Paix et joie de Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la joie de Jésus, le ressuscité, soient avec vous. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour ton immense gloire. Merci encore une fois, Seigneur, pour l'amour et le soulevé que tu nous donnes. Sois béni, Papa, pour tout. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans notre vie. Amen. Oui, bien-aimés, je vous resalue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la joie de Jésus-Christ, le ressuscité, soient avec vous. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, la deuxième semaine de Pâques, et après Pâques, disons. Je bénis l'Éternel pour ces trois passages que l'Église nous donne aujourd'hui. En lisant ces textes, bien-aimés, je veux pas trop parler. Je veux juste parler le message, le fond, et que ce soit de trois tests. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre dans ces trois tests. En lisant ces trois tests, bien-aimés, j'ai compris que le Seigneur nous parle juste de la conviction. De la conviction. Ici, dans la première lecture, malgré que les apôtres étaient devant une cour suprême, mais le Seigneur a suscité une personne pour intervenir à leur cas. Et cette personne, qui était un pharisien bien-aimé, docteur de la loi en plus, est intervenu. Ici, il a pris au fait la part des apôtres, jusqu'en demandant à la cour de les libérer. Et à la fin, malgré les interdictions que la cour a données aux apôtres, les apôtres sont partis, ils ont continué à parler du Seigneur, ils ont continué à évangéliser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? Ils étaient convaincus que le Seigneur a fait quelque chose dans leur vie. Ils étaient convaincus que le Seigneur, lui qui est ressuscité d'entre les morts, il était là, c'est lui qui a suscité cette personne afin d'intervenir dans leur cas. Car aussi, bien-aimé, peut-être tu traverses une situation donnée. Tu t'es dit que tu as fait 40 jours de jeûne, tu as fait le jeûne et prière, le carême, disons. Pendant la fête de Pâques, tu étais actif à l'église, tu as tout fait, tu n'as rien manqué. Le cheminement, tu étais là tous les jours présent. Tu as su peut-être donner, tu as présenté à Dieu tes doléances, mais tu attends une réponse. La réponse tarde à venir. Mais je voudrais juste te dire une seule chose aujourd'hui, bien-aimé, d'être convaincu que le Seigneur est réellement ressuscité de mort. Et cette résurrection du Christ, bien-aimé, c'est aussi la résurrection de ta vie, de ta vraie vie. Car n'oublie pas, le Seigneur a mis pour nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Sois juste convaincu qu'il est réellement ressuscité et tu verras la gloire, la main du Seigneur dans ta vie, bien-aimée. Lorsqu'on fait le rapprochement avec l'évangile du jour, nous allons comprendre que Jésus-Christ, devant 5000 personnes, devant la foule, disons, Jésus a nourri copieusement, comme on le dit, cette foule, avec 5 pains et 3 poissons, bien-aimés. Donc, si le Dieu que nous prions et que nous savons que c'est un Dieu qui est capable à tout, un Dieu qui était, qui est et qui sera, ça veut dire qu'il n'a point changé, il est capable de faire aussi ce miracle dans ta vie. Même si tu traverses un désert, même s'il y a un sécheresse dans ta vie, sache-le que le Seigneur va susciter des choses dans ta vie. Sache-le que le Seigneur, lui qui est ressuscité des morts, fera de ta vie une vie de rose, une vie meilleure que tu avais auparavant. Crois seulement qu'il est ressuscité, bien-aimé. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, bien-aimé. De croire qu'il est ressuscité. Sois convaincu de ce Jésus-là.
lui le ressuscité du troisième jour, lui que la terre n'a pas pu avaler, lui que la terre n'a pas pu contenir, sois juste convaincu de lui et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie bien-aimée. En lisant le psaume 27, c'est un psaume qui nous donne l'assurance, qui nous pousse à qui nous donne la confiance envers Dieu, de faire notre confiance en lui. Il dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Oui, devant qui tu peux trembler? Si réellement tu crois que le Seigneur est le rempart de ta vie, si réellement tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, la situation que tu traverses ou la situation que tu vis maintenant là va finir, ne va pas te faire peur, tu ne vas pas te faire peur, tu ne vas pas trembler devant cette situation, car le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est ressuscité d'entre les morts, va changer ta vie aujourd'hui même. Bien-aimé, bien-aimé, je te demande juste d'être convaincu de ce que le Seigneur, d'être convaincu que le Seigneur est ressuscité, d'être convaincu que le Seigneur, lui qui est ressuscité d'entre les morts, est capable de faire de grandes choses dans ta vie, parce que le miracle qu'il a accompli, il est capable de le faire aujourd'hui. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais voulu te passer aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ veille sur toi, afin que ta journée soit belle et que tu sois convaincu de toutes les paroles que tu lis dans la Bible, que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité de mort. S'il est ressuscité, c'était pour toi, c'était pour moi, bien-aimé, afin que nous soyons toujours la tête et non la queue, bien-aimé. Sois béni, sois rempli de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veille vraiment sur toi. Je te salue. Bonne journée. Merci, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur nous bénisse.